c'est Héloïse de la chaîne Isaya. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer ce que c'était la méditation. Alors, qu'est-ce que la méditation? La méditation fait partie intégrante du chemin du yoga. Quand on pratique le yoga, il y a la pratique des asanas qui ont pour but de venir préparer le corps, l'esprit, à la méditation. Donc, qu'est-ce que la méditation? La méditation, c'est un état de conscience. La méditation, c'est un état dans lequel nous venons goûter notre espace intérieur en étant pleinement présent à chaque instant. Ce qui veut dire que dans la méditation, nous allons accueillir nos pensées, nos émotions et nos sensations, et nous allons observer tout ce qui nous traverse, en essayant de ne pas émettre de jugement de valeur ou sans se culpabiliser, et en venant centrer à nouveau son attention à chaque fois qu'on observe quelque chose qui émerge à l'intérieur de soi, nous l'accueillons et ensuite nous revenons centrer notre attention sur notre respiration, sur un mantra ou sur une visualisation. Souvent, quand on débute la méditation, c'est très compliqué parce qu'en fait on va être assailli par les pensées et ça va vraiment perturber le débutant parce qu'on va pas savoir quoi faire avec son mental. Et ça, bon, c'est normal, faut pas s'inquiéter. C'est un passage. Au fur et à mesure, le mental se calme. C'est pas pour rien que dans les traditions spirituelles, il y en a plein qui ont comparé le mental à un singe qui va sauter de branche en branche. Ben c'est ça. C'est-à-dire que notre esprit, quand on médite, on va voir que d'un seul coup, il va y avoir plein de pensées qui s'enchaînent les unes aux autres, des fois sans aucun rapport les unes avec les autres. Et bien dans ce cas-là, ce qui est important, l'erreur à ne pas faire, ça va être de ne pas se dire « Oh là là, je pense, non, je ne veux pas penser ». Parce que plus on rejette quelque chose, plus ça s'accroche à nous. Donc si on dit non, je ne veux pas penser, je rejette cette pensée, bam, ça va revenir encore plus fort et on va être encore plus en train de penser. Et donc après, ça peut générer frustration, colère, énervement. Donc ça, il faut lâcher avec ça. Ce qui est important déjà de une, c'est d'être dans un état d'accueil. Quand on observe qu'on pense, eh bien, on regarde la nature de la pensée avec bienveillance, à quoi on était en train de penser, et on vient recentrer notre attention sur notre respiration ou sur le mantra ou sur l'objet de visualisation. Ensuite, ce qui est important dans la méditation, c'est que la méditation, elle va nous apprendre la patience. Parce que ça prend du temps de réussir à maîtriser le mental. En effet, au bout d'un moment, au fur et à mesure, à force de prendre l'habitude de voir ces pensées qui nous arrivent, ou ces émotions, ces sensations, et de ne pas s'y accrocher, et juste de respirer avec bienveillance, de ne pas se juger, et de venir recentrer son attention sur la respiration, au bout d'un moment, on va apprendre à se détacher de ses pensées et à mieux maîtriser son esprit. Ce qui est aussi important dans la méditation, c'est d'abandonner ses volontés, ses désirs. Parce que des fois, on peut commencer en ayant pour objectif de faire de la méditation pour être plus concentré. De méditer pour avoir une meilleure santé, pour être plus calme, pour avoir des pouvoirs spirituels, ou pour toute autre raison. Eh bien, quand on a des volontés dans la méditation, quand on veut trop quelque chose, on fait obstacle à cet état. Parce que justement, ces volontés, ce désir, ça vient de notre ego, qui a toujours envie d'obtenir quelque chose, et on va être omnibulé par le but à atteindre, alors qu'il n'y a aucun but. Il n'y a pas de but dans la méditation. La méditation, la pratique, c'est le chemin, c'est le but. Même si votre méditation, elle a été complètement affreuse, vous n'avez pas arrêté de penser, vous n'avez pas été concentré 5 minutes, et vous êtes complètement dépité à la fin de votre séance parce que vous vous êtes dit « mais j'ai fait la pire séance de ma vie », en fait, peut-être que c'est la meilleure. Parce que justement, il n'y a rien à vouloir changer et il n'y a pas de but à atteindre. Donc chaque étape de la méditation est en soi le chemin. Ça va nous permettre aussi d'être pleinement soi.
ça nous libère de l'identification que l'on a avec nos pensées, avec nos émotions, avec la personnalité, le masque qu'on s'est créé pour agir en société, pour être pleinement connecté, pour vivre, pour ressentir notre être authentique, pour le laisser s'exprimer. Quand je parle de conscience, la conscience, c'est quoi? C'est la conscience d'être. C'est la présence à chaque instant. Alors, il y a différents types de méditation que vous pouvez essayer, donc avec des mantras, des visualisations, sur le souffle, la méditation de pleine conscience. Il y en a énormément. C'est à vous de choisir ce qui va vous parler le plus et ce qui sera le plus efficace, le plus... Je ne devrais pas dire efficace, ce qui résonnera le plus avec votre être authentique. En attendant, j'espère que je vous ai donné envie de tester la méditation. Si vous voulez, vous pouvez consulter ma vidéo sur comment méditer avec un mantra, si vous avez envie d'apprendre la méditation avec les mantras, ou mes autres vidéos de méditation où on pratique différents types de mantras. En attendant, je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé ma vidéo et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ou si vous avez encore envie de recevoir mes dernières nouveautés. Et je vous dis à très vite. Namasté!